Bonjour. 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 Bonne année. Oui, on est presque fin janvier, mais c'est pas grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Info ou Intox. Aujourd'hui, on va parler de l'obsolescence programmée. Encore des mots qui font peur, mais je vais tout vous expliquer. L'obsolescence programmée consiste à saboter volontairement un produit pour qu'il soit racheté. Info ou intox? Intox. Oui, peut-être, oui, moi je vais dire info. 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 Intox. Info. Et oui, c'est une info. Et quand je dis saboter, je ne veux pas dire saboter par vous-même, votre mère ou encore votre voisin de palier. Je veux dire saboter par l'un des acteurs de la fabrication de ce produit. Donc vous achetez un produit qui va avoir une durée de vie volontairement raccourcie. Et évidemment, l'objectif de ce petit manège, c'est de vous pousser à racheter plus rapidement que prévu. Petite mise en situation. J'avais acheté cet ordinateur sous garantie. La garantie a pris fin, il marchait très bien. Et un mois plus tard, il est mort. Je suis donc allée chez Apple et je leur ai demandé... Et on m'a répondu... Oh ça alors, je n'ai jamais vu ça. Votre ordinateur a littéralement explosé de l'intérieur. Oh, malheureusement, votre garantie s'est terminée il y a un mois. Je vous propose donc de faire des réparations à 700 €, de racheter un nouveau MacBook. Regardez, nous avons justement un nouveau modèle. Bon, c'est impossible de savoir si c'était vraiment de l'obsolescence programmée, puisque j'aurais dû engager un expert pour vérifier chacun des composants, lancer une procédure en justice, mais c'est à peu près l'idée du problème. Des machines qui cessent de fonctionner peu de temps après la fin de la garantie, ou alors des composants qui ont été volontairement détériorés pour avoir une durée de vie ou une qualité moins importante. Mais l'obsolescence programmée peut aussi se présenter sous d'autres formes. En ce moment, vous avez sans doute entendu parler du scandale à propos des cartouches d'encre, par exemple. Dans ce cas-là, il n'y a pas de détérioration du produit, mais carrément une malformation, puisque l'imprimante ne pourra pas utiliser la cartouche jusqu'au bout, ce qui va vous forcer à jeter un produit non terminé. Et toujours d'actualité, Apple est accusé de réduire le fonctionnement du système de ses anciens téléphones portables dès qu'une nouvelle version sort. La qualité qui se réduit, plus les injonctions à la consommation de masse, poussent pas mal de gens à se débarrasser d'un téléphone qui est pourtant parfaitement fonctionnel. L'obsolescence programmée est une vraie plaie économique qui nous fait dépenser plus que nécessaire, mais également écologique puisqu'elle nous force à consommer à outrance. Et la fabrication est généralement une étape très polluante pour la plupart des produits de consommation actuels. L'obsolescence programmée est autorisée sous certaines conditions. Info ou intox? Info. Info. Je mettrai intox. Info. Info. Intox. Non, c'est totalement interdit. L'obsolescence programmée est considérée comme un délit en France et sa pratique est passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et la loi Hamon de 2014 visait également à renforcer la protection du consommateur à ce sujet. Depuis 2016 par exemple, tout achat de marchandises est garanti 2 ans. Dans le cas des biens meubles, c'est-à-dire les biens matériels qui peuvent être déplacés, pas juste les meubles. Les commerçants doivent également vous informer de la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables au bon fonctionnement de ce bien, et ce avant son achat. Et en cas de dysfonctionnement après l'achat, les importateurs ou fabricants doivent vous fournir ces pièces détachées dans un délai de 2 mois. Malheureusement, plusieurs associations de défense des consommateurs estiment que cette loi ne va pas assez loin dans notre protection. L'association des Amis de la Terre estime que la garantie obligatoire de 2 ans n'est pas suffisante et elle souhaiterait également que toutes les pièces détachées soient disponibles au moins 10 ans. Dans un rapport paru en 2016, 60 millions de consommateurs et les Amis de la Terre ont également constaté que 60% des vendeurs n'affichaient pas les informations obligatoires sur la durée de vie des pièces détachées. Et ces associations déplorent le manque de sanctions qui sont appliquées dans ces cas-là. Enfin, l'un des problèmes principaux, c'est qu'il est compliqué d'identifier l'obsolescence programmée. D'autant que pour être sanctionné, il faut également prouver qu'elle est volontaire de la part du fabricant. Et les consommateurs n'ont pas forcément le temps ou les moyens de se lancer dans ce genre de combat en fait. Les dossiers sont généralement montés lorsque les plaintes sont récurrentes sur un certain type de produit et qu'il peut y avoir suspicion d'obsolescence programmée. Bref, comme dirait l'autre... Nous avons un long chemin à faire. Il existe une ampoule allumée depuis 1901. Info ou intox? Info. Info. Intox. 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 Info. Info.
On l'appelle l'ampoule centenaire ou l'ampoule de Livermore, puisqu'elle se situe actuellement dans la caverne de Livermore en Californie. Et en 117 ans d'existence, elle n'a quasiment jamais été éteinte. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son site officiel une webcam qui la prend en photo régulièrement. Et oui, cette ampoule a un site officiel. Sa durée de vie est aux antipodes du concept de l'obsolescence programmée. Comment a-t-on pu passer de la création d'un objet centenaire à des produits aussi éphémères? D'autant que nos technologies se sont incroyablement développées ces dernières décennies. Étonnamment, on retrouve aussi l'origine de l'obsolescence programmée derrière les ampoules. À partir des années 1920, les fabricants ont estimé que la durée de vie des ampoules pouvait nuire à la rentabilité de leurs entreprises. Et ils ont donc volontairement diminué la durée de vie de celle-ci en passant de 2500 à 1000 heures. En bafouant le travail de ce pauvre Thomas Edison. Boys! Trust you brought your checkbooks. RIP Thomas. Depuis, le cartel Phoebus qui avait mis en place cette obsolescence programmée des ampoules a été condamné en justice dans les années 1940 et heureusement on peut maintenant retrouver les ampoules LED qui ont une durée de vie entre 50 et 100 000 heures. Mais depuis 1920, plusieurs théoriciens économistes ont mis en avant l'intérêt pour les entreprises de raccourcir la durée de vie de leurs produits et celles-ci se sont appliquées à le faire. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Les ampoules sont loin d'être le seul exemple. Est-ce que vous saviez que les collants, quand ils ont été créés, étaient incroyablement résistants? Ça n'existe plus trop maintenant les collants qui résistent à 2 soirées. Obsolescence programmée. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en barre d'infos un reportage d'Arte sur le sujet qui est très bien mené et que je vous recommande absolument. En fait, la mise en place de l'obsolescence programmée à cette époque était plutôt logique puisque des sujets comme l'écologie ou le réchauffement climatique n'étaient pas du tout d'actualité. Seule la croissance économique comptait. Au mépris des consommateurs, certes. Malheureusement, les fabricants continuent de l'utiliser alors que maintenant nous sommes conscients de l'impact que ça a sur l'environnement. Et c'est aussi à nous consommateurs de dire stop, car l'obsolescence d'un produit passe aussi par son effet de mode. Et aujourd'hui, c'est l'obsolescence de notre planète que nous sommes en train de programmer. Et voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des idées de sujets, donnez-les-moi en commentaire, je les ferai peut-être dans de prochaines vidéos. Et nous on se retrouve la prochaine fois avec un thème sur les véganes. A plus!